très jolie. Mais ça va pas? Arrêtez là! Ça va, c'est pas la peine de faire ta peule. Paul et Tatiana sont comédiens. Ils rejouent des scènes de la vie quotidienne des femmes dans le cadre d'un stage de lutte contre le harcèlement de rue organisé à l'Hôtel Dieu à Paris. Tatiana est metteuse en scène et également présidente de l'association artistique et féministe Les Aliens. Grâce au Théâtre Forum, elle tente d'aider les femmes à adopter la bonne stratégie. Voilà. Donc même si vous dites oui, c'est fermé en fait. D'accord. Donc non, il faut que ça descende. C'est un petit truc de théâtre, voilà. Ça nous arrive quotidiennement, quelle que soit l'heure du jour, de la nuit, etc. Qu'on soit seul ou parfois à deux, quelle que soit la manière dont on est habillé. Et très souvent, on se blâme nous-mêmes, on est extrêmement frustré, on se sent heurté, agressé et on ne sait pas comment réagir. Après un premier entracte, au tour des participantes d'incarner le rôle d'actrice. Le but, rejouer la scène en utilisant la bonne méthode pour rejeter efficacement un harceleur. Scène 1, en attendant une amie sur un banc public. Salut. Ça va? Du coup, c'était intéressant justement de voir si les techniques que j'adoptais entre guillemets étaient en fait les plus efficaces, s'il n'y en avait pas d'autres, et puis juste voir voilà, genre, comment on peut progresser, réagir, etc. Selon le Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes, en France, 100% des utilisatrices des transports en commun ont été victimes au moins une fois de harcèlement sexiste ou d'agression sexuelle. Scène 2, en prenant le métro. Enlève tes écouteurs. Ah, c'est bien, on va pouvoir discuter comme ça. J'ai pas envie de discuter avec vous. Moi, j'ai envie de te parler, moi. Deuxième phase plus pragmatique avec Raphaël, coach de self-défense féminine. Elle prodigue une série de conseils pour adopter la bonne attitude afin de ne plus être une cible facile. Savoir dire non explicitement, retravailler sa démarche et son regard, ou encore se protéger de la violence si nécessaire. Ouais, prête? Protège? Ouais. Ça se voyait que dès qu'on mettait quelque chose d'un peu plus réel, comme dire vraiment non, ou mettre physiquement un stop, ou commencer à frapper, on voyait les sourires commencer à se dessiner parce que c'est les sourires de gêne et d'anxiété. Mais elles ont toutes surmonté et elles ont fini par mettre des vraies frappes, des bonnes frappes et tout. Donc moi j'ai trouvé ça génial. Fin de la pièce et retour à la réalité pour la douzaine de participantes. Pour leur propre sécurité, elles savent désormais qu'une fois sorties, il leur faudra enfiler un masque et s'affirmer.